Salle des fêtes raconte l'histoire d'un trio d'urbains qui vient s'installer dans un petit village à la campagne après avoir racheté les anciennes usines du village. Et ça va être l'année d'intégration de ce trio-là. Moi, je suis pas né ici, mais toute ma famille, ma grande famille, ma grand-tante, mon arrière-grand-père sont natifs d'ici. Pour moi, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis là. Il nous a fallu un certain temps d'intégration, mais pour être intégré ici, il faut être né ici. Voilà. Maintenant, on dira que sur le plateau, si ça se dit terre d'accueil, ça fait un peu sourire. C'est plutôt une terre d'égout pour certains. La preuve, certains viennent s'installer, mais ne restent pas. Pourquoi? Parce qu'un étranger reste un étranger. Le proverbe dit bien, étranger tu es, étranger tu seras, étranger tu resteras. Je suis attaché au monde rural. Au monde rural. Avant de travailler ici, je travaillais en montagne. J'ai appris à découvrir des choses que les gens de la ville ne savent pas voir. Ils n'arrivent pas à comprendre. Savoir écouter un oiseau, regarder un arbre, lire une rivière. C'est des moments magiques pour moi. Le matin, oui, on va dire, quand je me lève, 5 heures, je suis comme les anciens. Ma première chose, c'est d'écouter dehors ce qu'il y a, ce qui se passe. Et on entend des choses que la journée, on ne voit pas. Comme je dis ici, il faut savoir écouter avec nos oreilles, voir avec nos yeux. Ne rien savoir et tout entendre. Voilà, c'est des moments magiques, c'est tout. Qualité essentielle, le respect de l'être humain, la convivialité, l'échange. Mais surtout, ce qui nous touche, nous, c'est la famille. Voilà. Il faut que ça soit familial, il faut que ça soit... Voilà. Nos amis sont nos clients, mais voilà. nos clients sont aussi nos amis. Voilà. Tu vois, regarde ça, c'est authentique, ça. Ça, tu pourras le filmer, ça. Homme martyrisé sur le plateau. Vous arrêtez tous les deux.
On a choisi de vivre ici parce que c'est un endroit qu'on a toujours aimé, depuis toujours. Ces paysages sont beaux tout le temps. Quand il pleut, quand il neige, quand il y a du soleil. C'est vraiment l'endroit où on voulait vivre, et il y a 10 ans maintenant. Ce qui fait la différence avec plein d'autres endroits sont aussi les personnes qu'on peut rencontrer sur ce plateau. C'est un vrai melting pot. On peut rencontrer des gens de toutes nationalités, on peut rencontrer des gens de tous milieux, on peut rencontrer des gens de toutes confessions. Et la richesse de ce plateau, c'est aussi les gens qui y vivent. Les gens sont riches de tout ce qui peut avoir fait leur expérience. Et ici, plus qu'ailleurs, les rapports humains sont intéressants. J'ai été principal de collège dans divers endroits du département et j'ai terminé ma carrière à Yssingeaux. De toutes les valeurs qui sont les miennes et qui m'ont été transmises, je devais en garder une. C'est le respect de la personne humaine. C'est vraiment d'avoir cette vue que derrière chaque visage, derrière chaque corps, il y a une personne qui doit être respectée. Si on aime vivre sur le plateau, c'est parce qu'on reçoit quelque chose de différent sur ce plateau. Parce que ce plateau a tout un vécu, une expérience très riche, difficile pendant la guerre. C'était difficile de vivre sur le plateau. Mais les gens ont reçu la nourriture dont ils avaient besoin à cette époque. Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus parce qu'ils ont quelque chose de solide en eux. Même s'ils ont des difficultés, ils savent qu'ils vont les vaincre, ces difficultés. Ils s'entraident les uns les autres. Même si je n'ai pas habité jusque-là dans ce pays, mais j'ai quand même vécu beaucoup, puisque j'y suis venue toute petite. Après, je suis allée au collège Seminole, et puis après j'ai été assistante de paroisse au Chambon. Tout ça, ça crée des racines, des contacts avec les gens. Tu les connais, tu les apprécies, et du coup tu te sens bien dans ce pays. Avant j'étais à Versailles, ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais la vie est très très différente. C'est la banlieue parisienne. On me disait, mais alors, vous nous abandonnez, vous restez sur le plateau, mais vous devez vous embêter, il ne se passe rien là-haut. Je dis, mais détrompez-vous, il y a plein de choses, il y a des concerts, il y a des conférences, il y a plein de choses, Si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Ah, puis au moins vous avez tout sur place, vous ne faites pas des kilomètres comme à Versailles. On chauffe un peu la voie avant. Et je voudrais bien que ce chant soit réussi. Il est très beau et je crois que ça peut apporter un plus à la veillée de Vendredi Saint. J'ai commencé à monter une chorale, alors on me disait, oh, Gisèle vient de Versailles, celle-là, elle va être exigeante, elle va faire ci, elle va faire ça. Alors déjà, il y a une erreur. Et finalement, les gens se sont rendus compte que je les prenais comme ils étaient et qu'avec ça, on pouvait faire quelque chose de bien. Il fallait simplement mettre en valeur ce qu'ils possédaient. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être acceptée. Les gens sont un peu réservés dans le pays, c'est vrai. Mais une fois qu'ils t'ont accepté, ils t'ont accepté pleinement. J'essaie d'apporter ma petite pierre à la vie autour de moi. Elle est toute petite, mais je crois que c'est important. Même si elle est petite, je crois que c'est comme ça qu'on arrive, quand il y aura beaucoup de petites pierres, on arrivera à construire quelque chose de grand.
Je m'appelle Julien Collignon, je suis marié avec Delphine. On a 2 enfants, Camille et Adèle, et donc on est au Chambon depuis 6 ans. Je suis graphiste et ma femme, elle a une boutique de création de cadeaux, un concept store pour les 0-3 ans. Donc avant on était dans le centre-ville de Lyon, où on avait nos potes, une vie très très active. Mais mine de rien, ce qu'on voulait principalement quand on est venu en Haute-Loire, c'était de l'espace, c'était plus passer des heures dans les transports en commun, faire la queue, être sur liste d'attente pour la crèche ou des choses comme ça, c'était une vraie galère. En fait, je pense qu'on a toujours rêvé d'une vie, connectée avec la nature, connectée avec les gens. Finalement, c'était nos métiers qui ne nous permettaient pas. Moi, je me suis mis entièrement à mon compte, et c'est ça aussi qui a rendu le truc possible. C'est le fait que maintenant, on télétravaille super facilement. Donc maintenant, je commence à vraiment développer mon réseau sur tout le Haut-Lignon. En fait, je suis tellement bien ici, dans ma vie personnelle et professionnelle. Et puis on s'est très bien intégré ici, via l'école, les autres parents, en fait on se sent chez nous, quoi. Et au point où j'ai réussi à faire revenir mes parents au Chambon parce que en fait, j'adore ce coin, quoi. Voilà, ma vie elle est là, il y a aucun... Je changerais pour rien au monde. Je suis gérante de la librairie La Boîte à Soleil, que j'ai repris il y a 4 ans. Et avant, j'étais à Mézieux, dans l'Est lyonnais, puisque j'ai une autre librairie là-bas, que je gère du coup en alternance. J'ai une double vie. Mon choix, il est très clair, c'est ici que je veux vivre, c'est ici que je me suis installée. D'ailleurs, ma maison, à moi, elle est ici. Et j'essaye de vendre mon autre librairie dans l'Est lyonnais. Ici, j'ai l'impression que le temps n'est pas le même, c'est-à-dire que j'ai moins la sensation d'être prise dans une espèce de spirale. C'est presque comme le délai pour les livres. C'est un gros problème en librairie. Quand on a un gros concurrent sur Internet, les gens ils le veulent tout de suite. Quand on annonce un délai dans l'Est lyonnais, on nous dit non, c'est trop long, je vais me débrouiller. Donc on sait ce que veut dire je vais me débrouiller. Et ici, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le disent, mais j'ai l'impression moins. Donc je pense que le temps est autrement vu ici. On prend le temps d'attendre. Puis on sait que quand on est ici, on ne peut pas avoir tout aussi vite que quand on est dans la ville. Et ça me fait un grand bien. C'est comme quand je vais me promener dans la forêt à côté que j'adore. Je sens que tout relâche. Et quand je viens ici, je trouve cette sérénité intérieure que j'ai plus ailleurs. Moi, je suis revenu à Tens parce que c'était le lieu où je venais quand j'étais petit, toutes les vacances scolaires. Et en étant adulte, redécouvrir les gens, la beauté du paysage, c'est quelque chose que j'aime profondément. Les valeurs qui me semblent importantes dans la vie, c'est le respect des uns des autres et le partager avec les gens qu'on aime et les gens qui nous entourent. Dans le cadre de mon métier, on peut partager des lectures avec des clients. Et du coup, je suis un homme heureux dans mon métier, dans ma vie. Ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est la diversité de tous les gens que j'ai pu rencontrer. C'est un respect de ce que l'autre a de différent quand il arrive et on le prend tel qu'il est. Moi, on m'a pris tel que je suis. Je serai peut-être toujours la lyonnaise dans l'esprit des gens, mais c'est pas grave. On aime bien me montrer les choses intéressantes d'ici. Donc c'est un vrai accueil et un vrai respect de la différence des autres. Ralou. Oui, bien mon chien. Viens voir. C'est un chien de berger ça. Hein? C'est un chien de berger toi? Je suis arrivé au Chambon-sur-Lignon en juillet 2020. Parce que du côté de ma conjointe, il y a une branche familiale qui est là depuis très longtemps. Moi j'ai beaucoup aimé la région dès que je l'ai connue. Voilà, je travaille avec un ami qui me donne des coups de main aussi. On s'aide mutuellement, lui aussi il a une entreprise d'ânes de randonnée. Et voilà, donc le projet est lancé, j'aurai mes ânes très
très prochainement, là, dans les jours qui viennent. Et je vais commencer cette année déjà un petit peu à rôder l'entreprise. Avant de venir m'installer dans la région, j'ai travaillé dans la gendarmerie nationale. J'ai fait différents jobs dans cette institution. Et puis j'ai terminé comme formateur en école de sous-officier. Et c'est vrai que la gendarmerie m'a permis de me reconvertir pour changer complètement d'environnement et profiter de la nature. C'est quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps. J'ai des beaux-parents qui ont quelques terrains autour de leur ferme, ce qui m'a facilité les choses. Ah, oh. Tu fais passer l'autre? Vas-y. Tu serres un peu sans trop parce que. Allez, U. C'est bien, Voilà. bien marché. Donc là, tu vois. Parce que lui, il est entier. C'est-à-dire, il n'est pas castré. Il est là pour saillir. Donc quand il prend sa copine, il n'aime pas bien. Willy, il est très patient, c'est très bien. Parce qu'il ne faut pas être énervé, il faut être calme. Surtout des bêtes qui ont pas l'habitude. Quand c'est des bêtes qui ont l'habitude, c'est pas mes mêmes. Pour moi, la valeur importante que j'aimerais transmettre à mes enfants, ce serait, je ne sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais ce serait la confiance. La confiance dans la vie, dans le fait que si on est là, c'est pour faire une belle expérience et qu'on peut avoir confiance. C'est ta copine qui te fait peur, tu vas être prêt à agir. De bouquins à la con. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, mais si ça vous fait plaisir. J'étais professeur de français, de lettres modernes, et je ne fais que ce qui me convient, quoi. Donc ça, la lecture et la dictée, et ça j'adore, quoi. La promulgation aussi. Et alors, elle est pour les enfants? Ça sera mon petit lapin d'amour. Est-ce que je vous dicte celle-ci? La première? Oui. Allez, on fait la première. Un jour d'hiver, Jean Carotte et son ami Jim Radi. L'affaire du livre m'intéresse beaucoup parce que j'étais enseignant, parce que la lecture c'est quelque chose qui me paraît important. On a la chance d'avoir un réseau extraordinaire de bibliothèques, de médiathèques. Il me semblait que c'était le moment de faire la promotion d'une activité qui est quelque chose d'important aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Enfin, moi je sens d'ici, de toute façon j'ai aucune autre maison à ce jour. Ouais, c'est notre seule maison. C'est notre maison. Je me sens aussi Saint-Gerois, comme le dit ma femme, que les Saint-Gerois dits de souche. Mais c'est vrai que peut-être notre intégration, elle est apparue dans certaines circonstances assez superficielles. Bien qu'on ait fait, de notre point de vue, tout ce qu'on pouvait pour s'intégrer, il y a eu des circonstances dans lesquelles on nous a fait sentir que définitivement on ne pourrait jamais être d'ici. Je pense qu'on a choisi de vivre ici parce que ça nous plaît. Et pour moi, être d'ici, c'est aussi aimer les gens, même si on n'est pas obligatoirement d'accord avec eux, parler aux gens
Et ce qui est génial dans le chemin de Compostelle qui passe entre notre maison et notre portail, je sors avec mon mug de thé, je rencontre quelqu'un, un pèlerin, quelqu'un d'autre, je lui parle. Et ça, en ville, on ne peut pas faire ça. Ah oui, 4 km. J'allais chez Perbet? Oui. C'est les noms et puis les petits mots que laissent les gens qu'on accueille pour une nuit, gratuitement bien entendu, soit dans la maison ou dans le jardin s'ils préfèrent planter leur tente. Voilà. La valeur essentielle que j'essaie de vivre, c'est l'ouverture, l'échange. Pour moi, la valeur fondamentale qui inclut absolument toutes les autres, c'est la générosité. Parce que je pense qu'avec cette valeur-là, on va vers les gens, on donne aux gens, on donne à la commune, on donne de son temps. Et comme je dis parfois, pour moi, la journée de la gentillesse, c'est tous les jours. C'est pas une fois par an. Salut, ça va bien toi? Avec ce soleil. Moi, je suis né dans la banlieue lyonnaise, mais j'ai des racines en Haute-Loire depuis déjà des générations. Je suis arrivé ici, dans ce logement-là, ça fait 1 an. Voilà, on est sur du saumon, j'ai de la carpe aussi et de la truite. Je trace mon dessin, après je vais inciser la partie fleur du cuir, donc le côté lisse, et après j'ai tout un tas de petits outils qui vont écraser le cuir, donc toujours travailler sur cuir humide, et en séchant ça va garder la forme. Il y a une certaine humanité en fait ici qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vrai c'est un pays chauvin, faut pas se mentir, mais on va pas forcément mettre trop d'accent sur le tourisme ou des choses comme en Savoie ou Haute-Savoie ou dans le Jura. C'est plus la tranquillité, une énergie et une tranquillité qu'on retrouve pas forcément ailleurs. C'est ce qui me plaît en tout cas ici. On est fiers de nos contrées quand même, et on a de quoi, parce que c'est des beaux paysages, des gens en or, il y a de l'entraide quand même, il y a énormément d'entraide. Une fois qu'on a résisté quelques hivers et qu'on s'entend bien avec plein de monde, même si on n'est pas d'accord avec tous les points de vue de tout le monde, je pense qu'on est bien familiarisé avec les gens d'ici. La valeur pour moi la plus importante, alors c'est très relatif, mais ça va être les savoir-faire en fait. Un savoir-faire ça s'acquiert, mais ça se donne aussi, et on va pas forcément le perdre quand on le donne, au contraire. Donc c'est qu'une valeur ajoutée quand on le transmet. Je pense que si j'ai une valeur à transmettre à des enfants un jour, et ben ce serait celle-ci, je pense. La transmission du savoir-faire et l'entraide, pas l'individualisme, contrairement à notre société actuelle. Je pense que si on veut continuer dans le monde dans lequel on vit, il va falloir qu'on se serre les coudes sur plus d'un aspect et arrêter de vouloir tirer la couverture sur soi à tout prix.
Notre véritable découverte du plateau s'est faite en vivant sur place. En vivant sur place toute l'année, en partageant la vie quotidienne des personnes habitant ce plateau tel qu'il est. Et je pense que dans les caractéristiques de ce pays qui font sa singularité, il y a la ruralité, il y a aussi les rudesses de l'hiver qui ne sont plus tout à fait aussi importantes, mais enfin qui étaient très fortes. Il y a un fond de tradition, d'accueil et aussi de droiture. Je crois que c'est cet assemblage-là qui fait fond. La question n'est pas de savoir ce que moi je vais faire, c'est plutôt de savoir ce qui est à faire et de reconnaître ce que d'autres font et puis de les en remercier aussi à l'occasion. En fait, c'est plutôt de se glisser dans une vie qui existe déjà. La vie me précède, notamment si j'arrive dans un lieu. Aujourd'hui encore, il est besoin de lieux un peu retirés, pas enfermés, mais pour pouvoir avoir une juste distance par rapport au monde, pour la penser et puis peut-être pour créer du neuf et du bon, si possible. Les enfants, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien ici? Que vous vous dites, eh ben, ici, c'est mon école, c'est mon village, je me sens bien. C'est qu'on connaît beaucoup de personnes, on connaît ceux qui habitent ici, tu peux te faire des amis, tout ça. J'aime ce qu'on fait avec la maîtresse. J'aime bien aussi ce qu'on fait dans la cour. Et j'ai plein d'amis. J'aimerais bien faire du kung-fu l'année prochaine et du judo. Parce que j'ai déjà attaqué le judo. J'aime bien le sport, le foot. Je me rends souvent au stade pour en faire. Des fois, il y a mon ami Gaëtan là. On en fait tous les deux et voilà, on s'amuse et on aime bien se rendre là-bas. J'aime bien être à la ferme pour aider mes parents à faire mes tracteurs, à manger les animaux, à traire les vaches, à nourrir les poules, à ramasser les œufs. Aujourd'hui, il y a ma lapine qui a fait des enfants, donc c'est bien parce que ça agrandit la ferme. J'aime bien pêcher parce que j'ai toujours eu un permis de pêche. J'ai eu ma propre canne à pêche avec des hameçons, des cuillères. Allez les enfants, une dernière question. Quelle est pour vous la qualité la plus importante? Celle sur laquelle vous trouvez qu'il faut vraiment faire très très attention, que vous voulez défendre à tout prix. Moi, ce qui est le plus important, c'est d'aider les gens parce que c'est bien et ça rend service. Aider mon frère à ranger sa chambre. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être gentil, d'aider les autres et c'est d'être brave.
Ça veut dire quoi, brave? Parce qu'il aide les gens et il est toujours en tête, il démissionne jamais. Moi, je trouve que c'est d'être honnête, parce que si on fait que mentir, et ben, ça serait pas bien. Faut être honnête et c'est la meilleure qualité. Allez, là, c'est vraiment la dernière question. Les enfants, vous allez grandir. Vous êtes bientôt très grands. Est-ce que vous aurez envie de continuer à vivre ici?